Du pays d'Olonne au Marais-Breton, de Nantes au Mont des Alouettes. France Bleu Loire Océan. On est bien ensemble. Et aujourd'hui, ça buzz à Nantes avec l'Odyssée des rêves, l'Arche de Noé d'Alain Thomas. Un son et lumière sur la cathédrale Saint-Pierre à partir de ce soir. François-Xavier Vendangeon, l'un des deux cofondateurs de l'association Luminante. La deuxième édition va confirmer, j'allais dire, la première qui déjà avait surpris beaucoup les Nantais. Et l'Odyssée des rêves, j'allais dire version 2 pour cette année, c'est vraiment un spectacle qui est beaucoup plus immersif, extrêmement coloré bien sûr, comme le premier, donc mais un monde vraiment féerique où chaque personne va être complètement absorbée dans dans la cathédrale. Il y a une sorte de couloir fleuri et avec plein d'animaux. Les gens vont être complètement plongés à l'intérieur et ça va être un moment vraiment magique sur la place Saint-Pierre. Voilà, c'est un petit peu ça la deuxième édition par rapport à la première. C'est beaucoup la même magie, un monde musical complètement créé par rapport à chaque image, mais c'est vraiment là beaucoup plus immersif, beaucoup plus encore plus de mouvement, encore plus c'est presque de la 3D, donc c'est incroyable. Il faut vraiment le voir pour justement s'imprégner et rentrer dans ce voyage. La cathédrale Saint-Pierre de Nantes est une pièce importante du spectacle. La cathédrale n'est pas un écran, mais un écrin, c'est-à-dire que c'est vraiment j'allais dire les contours de la cathédrale qui sont mis en valeur, comme un travail d'enluminure qui est fait, et vraiment c'est à l'intérieur de cette cathédrale où le spectacle est créé, mais il y a toujours la présence forte de la cathédrale au niveau architectural. Il y a tellement de détails à mettre en valeur que ça reste le point d'orgue de notre spectacle. C'est la cathédrale et le spectacle. Les deux vont ensemble. Il y a vraiment une osmose entre les deux. C'est pas qu'un écran, j'allais dire, où on met un spectacle lumineux. C'est absolument l'inverse. C'est vraiment l'osmose des deux et c'est cette alchimie qui permet de faire un spectacle complètement unique. Voilà, avant le spectacle, un petit conseil, passez par le Jardin des Plantes de Nantes pour voir une belle exposition, ouvert exceptionnellement jusqu'à 19h30. Alors l'Odyssée des rêves à Nantes, c'est à voir sur le parvis de la cathédrale de Nantes. Chaque spectacle dure environ une douzaine de minutes et est diffusé en boucle toutes les demi-heures, 5 fois chaque soir, de 19h30 à 21h30. Et le conseil, c'était d'arriver donc vers 18h30 pour avoir de la place. Le spectacle est donné du vendredi 23 au vendredi 30 décembre.